2025, pas de prédiction, plutôt ce qu'on a envie de voir. Oui, voilà, dis-leur bien. Voilà, non. C'est propre à chacun, encore une fois. Hein. C'est vraiment propre à chacun. Chacun aura ses arguments. Avant d'aller sur les fêtes, c'est vrai pour juste la Serie A. Vas-y. Petit derby romain hier. Il y avait des matchs, oui, c'est ce que je disais. C'était animé. Manu Koné et Gendouzi qui vont se retrouver un bon copain à Clairefontaine. Il aime trop. Gendouzi, il aime ça, mais finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la Roma. Voilà, ils vont tout jouer sur le repas. J'ai quand même beaucoup de regrets et la gestion qui a été catastrophique parce que avec un tel effectif, Hummels, Dybala, le retour en forme de Pellegrini, il y avait quand même mieux à faire. Ouais. Et en Italie, mine de rien, c'est Naples qui tient bien le rythme, qui avait gagné 3-0 à la Fiorentina. Premier actuellement de. Qui tient le rythme par rapport à Atalanta, à l'Inter, avec un David Neres qui a été recruté, qui commence à devenir titulaire, qui a été le homme du match et qui pourrait figurer parmi les très très bonnes pioches du championnat. Donc on commence, tu vois, à voir un petit peu plus, parce que il y avait la Fiorentina, la Lazio, qui avait un gros rythme. Ouais. Là, ça perd des points. Tu sens que ça va plus se jouer entre Atalanta, Naples et Inter. Okay. Ouais, c'est le top 3, c'est sûr. Très bien, messieurs, du coup, on a statué un peu sur tout ça. On passe aux vœux. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va afficher un vœu à l'écran. Il va falloir, comme d'hab, deviner qui a fait ce vœu. Vous connaissez la chanson et la mécanique. Poineau, est-ce qu'on est prêt en régie ou Guigui? C'est bon? On est good? Eh ben, on part avec le premier vœu. Pour le bien du football français, je veux que ça s'arrête pour Brest en Champions League et que le LOSC aille loin. Qui a fait cette prédiction? Qui a fait ce vœu? Qui a fait ce vœu? La parole, c'est toi. Si c'est toi, t'es une honte, tu mérites une patate. Souviens-toi, il y en a qui voulaient que Brest mette l'équipe bis. Bah oui, mais c'est pour sur ça ce plateau. Non, moi j'étais d'accord avec toi. Ah bah c'est Kanto alors. Il y avait Kanto. C'est Kanto alors. Ça peut être Kanto. Mais comment il veut que ça s'arrête? C'est bon, ils vont passer là. Non, mais je sais pas. C'est une honte en tout cas. Tu trouves que c'est une honte ce vœu? Oui, bah c'est une honte. Je vois pas l'intérêt. Bah. Faut savoir quand est-ce qu'il a fait ses vœux parce que ça peut avoir une incidence. Non, à quelle heure après avoir consommé quelques substances. Kanto ou Braque, mais c'est pas moi les gars. Moi j'ai pronostiqué. Je suis le seul ici au début avant la Ligue des Champions à avoir pronostiqué Brest qui pouvait passer dans les places qualificatives. Donc ça peut pas être moi. Là c'est pour nous dire que c'est pas toi. Voilà, exactement. Du coup c'est qui? Je sais pas moi. En régie, vous savez. C'est toi ou Kanto, c'est une certitude. Allô en régie. Moi je pars sur Kanto. Zal, il dit rien. Ah ouais, vous pouvez reveal, hein. Allez-y, hein. Eh ben, c'est moi. Je me sacrifie un bon trou. Tu l'as bien joué parce qu'au début, je pensais à toi. Après, je me suis dit Kanto. Je me sacrifie un bon trou d'air pour le PSG. Mais est-ce que tu es supporter du PSG ou pas? Attends. Mais je comprends pas. À chaque fois, tu désignes, tu souhaites tour des trucs. C'est un vœu que tu leur souhaites qu'ils aient un trou d'air. Là, c'est des vœux. Là, c'est des vœux, vraiment. Oui, c'est des vœux. Je vais m'expliquer. Les supporters du PSG, tu souhaites que ton club ait une période... Oui, je vais t'expliquer. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Pour cette année, là, Ouais, c'est mes vœux pour 2025. Alors, est-ce qu'on peut remettre, s'il vous plaît, mes vœux, que je puisse m'expliquer? En fait, j'ai du mal à vouloir du mal pour un club pour que l'autre ait... je vais t'expliquer, Zal. Je vais te dire pourquoi moi je veux ça. Alors, pour le bien du football français, je veux que ça s'arrête pour Brest en Champions League et que le LOSC aille loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un vrai problème en France, c'est qu'on se satisfait de rien. En vérité, ce qui est en train de faire Brest, pour moi, ça appartient aux supporters brestois. C'est à eux de s'exciter, c'est à eux de s'emballer. C'est à eux de kiffer ce qui se passe. Non, mais vous allez voir, je vais vous expliquer très clairement. Je comprends pas où tu vas en venir. C'est à eux de kiffer. Maintenant, tout le football français autour qui s'extasie, qui s'excite parce que Brest fait un parcours de fou, c'est un problème. On peut pas se satisfaire que de ça. En fait, se dire que Brest, ce qu'ils font, c'est trop bien, faut qu'ils aillent loin et tout, sachant que Brest n'a pas les moyens de base de concourir dans une compétition comme ça, on peut pas. On peut pas être là à dire c'est fou, on peut pas être là à s'emballer, on peut pas. Quand perdent en demi, ils étaient pas loin de gagner la LDC. Tu sais que ça va être limite un one shot. Bruce, c'est pas pareil. T'étais pas pour l'Ajax à ce moment-là, par exemple? Mais c'est pas la même chose. Les Leverkusen qui fait une année de taré, tu voulais qu'ils perdent, les voir tomber parce que c'est. Mais non, ils sont dans leur championnat. Bologne, leur saison machin. Arrête. Ce n'est pas pareil, Bruce. T'aimes pas le foot, Braque? Non. T'aimes pas les belles histoires? Moi, j'aime les belles histoires. L'histoire de Brest cette année, il faut que ce soit les supporters de Brest qui kiffent et eux qui kiffent. Pas nous autour. nous autour, on doit rester froid. Mais Braque, si on veut que donc Brest ils vont jouer le Real, tu veux que je prenne 5 contre le Real froidement à 5-0 pour le Real. Si on veut que notre championnat, la Ligue 1 progresse, il faut qu'on arrête d'être content pour un oui ou pour un non. L'année dernière, Zal, je te jure, après je vais te laisser me dire ce que tu veux me dire. L'année dernière, Lens
Pareil, Lens, ils étaient en Ligue des Champions, on était tous là. Le football français était lensois. C'est une erreur pour moi. Parce que quand ils sont sortis, après, ils sont sortis contre Fribourg, c'est ça. Ils sont sortis contre Fribourg. Qui était là pour Lens? Il n'y avait plus personne. Il y avait plus personne. Ah si, j'étais là. Hein. Ouais, mais toi, t'es toujours là. On s'est extasié pendant des mois et des mois. Et après, quand c'est fini, et il y a plus rien. Lens, c'est terminé. Brest, je suis désolé, mais c'est malheureux. Ça va être exactement la même chose. Pour eux, mais c'est ce que je te dis. Pour eux, c'est très bien. C'est à eux qui Imagine, il la gagne et tout. Faut pas être content. En Coupe de France, quand un petit pousset, il sort une Ligue 1. T'es pas content pour eux. Ils sont nuls, ils sont moins bons que la Ligue 1, donc faut qu'ils se fassent éliminer. La logique du plus fort. On parle de la Champions League. Arrête un peu, Bruce, c'est honteux. T'aimes pas les belles histoires, Casse-toi, il m'a dit. Brest doit être régulier en Ligue 1. Et c'est pour ça que je dis. Mais t'as cru que Brest, ça y est, là, ils vont finir, ils vont jouer les places en Ligue des Champions chaque année depuis l'année dernière. Mais qui a dit ça? Non, j'ai pas cru ça. Mais qui Brest, pour moi, doit être régulier en Ligue 1. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se dira, ce qu'ils font en Ligue des Champions, c'est bien. Quand je vois ce que Lille fait, le LOSC, c'est un club qui travaille bien. Tu vas comparer les joueurs, le budget, je vais comparer, tout. Du coup, on compare Lille à Brest. Maintenant, on en est là. Tu les compares au PSG aussi, Brest. Je vais comparer. Le LOSC, prends le LOSC. Ils ont eu un passage un petit peu à vide il y a pas longtemps. Pourtant, c'est un club qui est toujours là. Ils sont toujours dans les premières places, tout le temps en haut. Et là, ce qu'ils font en Ligue des Champions, personne s'emballe comme on s'emballe pour Brest. Mais comment parce que c'est ça qu'il faut. Il faut rester froid. mais c'est ce que je te dis. Lille, ils ont eu des joueurs à il faut pas qu'on s'emballe quand on voit juste Brest faire ça, parce que le problème, c'est que malheureusement, ça va se terminer pour Brest à un moment ou à un autre. Et quand ça va se terminer, mais qu'est-ce qui va rester? Il va rester la Ligue 1. Et là, en ce moment, en Ligue 1, c'est pas bien. On se souviendra de l'épopée brestoise en Ligue des Champions. On s'en souviendra, c'est beau. C'est aux Brestois de s'en souvenir. Pourtant, ça découvre la Ligue des Champions, ça s'est déjà qualifié pour les barrages minimum et tout. Laisse-les kiffer. Mon message, c'est qu'il faut être beaucoup plus exigeant. Il faut rester froid. Il faut qu'on arrête de s'exciter. Tu te trompes de combat. Sois pas exigeant avec Brest, sois exigeant avec les locomotives de Ligue 1. Oui, Brest, c'est magnifique. C'est pour ça que je te dis. Sois pas exigeant avec eux. C'est pour ça que je te dis. Moi, je préfère que Lille aille très loin, parce que Lille a peut-être plus de chances de faire quelque chose plutôt que Brest. Pour moi, Brest, ça va pas aller loin. Les autres je sais que ça va. Dans ces cas-là, sois exigeant avec les grosses équipes de Ligue 1 qui l'année dernière n'avaient qu'à pas être honteux en Ligue 1. Et ils avaient qu'à finir devant Brest. Brest a mérité dans des champions. Mais ça, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est qu'on arrête de s'exciter. En fait, mon combat, c'est qu'on arrête de s'exciter. Il faut qu'on arrête ça. Je pense que tu l'exprimes mal en disant faut arrêter de s'emballer sur Brest. Tu l'as dit, je pense que les supporters mais pour Lens, c'est pareil. Hein. Je t'aurais dit la même pour Lens. Et je l'ai dit d'ailleurs. Je pense que ton raisonnement, il peut se tenir à partir du moment où toi, ce que tu as envie, c'est en fait en mars ou avril, c'est de voir encore des équipes françaises en quart, pourquoi pas en demi, et que malheureusement ces belles aventures s'arrêtent tôt. Après, là, c'est vrai que c'est une nouvelle formule. On voit quand même le LOSC faire des exploits face à Atlético, le Real. On voit Brest découvrir la Coupe d'Europe et faire un parcours génial. On a vu Monaco quand même tenir la dragée haute. On peut quand même être dans un premier temps content de ça. Après, je pense que là où je peux te rejoindre, ce serait bien que ça puisse aller au-delà des barrages, des huitièmes, mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps, c'est des projets. Donc, il faut qu'on arrête de faire le taf de Ligue 1. Il faut juste qu'on arrête de se surexciter dès que t'as un Brest qui fait un parcours comme ça, dès que t'as Lens qui... Moi, cette surexcitation, j'en peux plus. Si, pour Brest, c'est pas logique. Pour moi, c'est pas logique. Ce qui est pas logique, c'est un avis très impopulaire, mais je le dis et je l'assume. C'est de la merde l'année dernière. Mais toi, de toute façon, ton combat, c'est contre les gros. Mais non, mais c'est de pas avoir Marseille en Ligue des Champions et tout. Il est là le problème. Bien sûr. Il est là le vrai problème. Est-ce que c'est de la faute à Brest, ça? Les autres font de la merde, ils en profitent. Mais je suis même pas en train d'accabler Brest. C'est pour ça que t'as même pas compris ce que je voulais dire. Zal, tu voulais réagir? En fait, là où je pense que tu te trompes, c'est que la Coupe d'Europe, en fait, c'est l'indice UEFA. Et donc, du coup, quand un club français joue, peu importe que tu sois du Paris Saint-Germain ou de l'OM ou Lyon, après, c'est sûr que moi, si Marseille en Coupe d'Europe, je vais pas être à fond derrière eux. Je vais être content pour l'indice UEFA, mais en soi, ça me touche pas, tu vois. Mais je veux dire, normalement, les clubs français en Coupe d'Europe, on doit être tous derrière un club français. Quand Lille joue Madrid... Mais je suis derrière le club français. Moi, c'est pas le problème. Moi, ce que j'ai dit, Zal, c'est qu'on arrête de se surexciter. C'est tout ce que je dis. C'est un peu normal. On arrête ce truc d'être là. On dirait que la France doit être brestoise. On peut pas raisonner comme ça. Là, pour moi, ça marche pas comme ça. T'es pas pour Brest quand ils jouent en Je suis pour Brest. Je te dis juste qu'il faut arrêter de glorifier ça, en fait. Non, mais là, c'est un cas extrême. C'est rarissime. On en fait trop. C'est rarissime. Oui. Brest, ils ont jamais joué de match de Ligue des Champions et en plus ils gagnent, donc c'est jamais arrivé des trucs comme ça. Donc là on est sur un petit nuage. Ouais, voilà. Oui, c'est particulier, mais faut rester froid. Oui, si on a autre chose. Peut-être tu voulais dire un truc. Je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, tu dis qu'on en fait trop.
Ce qu'ils ont fait, ça mérite pas de s'enflammer autant. Non, mais je salue ce qu'ils ont fait. Mais tu veux qu'ils se fassent éliminer, mais on va quand même rester sur un bon souvenir. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, quand tu dis je veux qu'ils se fassent éliminer, c'est pas pour eux, c'est juste pour que les gens ils arrêtent. C'est pour que les gens arrêtent de et tu préférerais pas qu'ils aillent loin et que du coup ça donne une bonne raison de s'exciter? Mais en vrai de vrai. S'ils vont loin, je serais très content pour les supporters brestois parce que eux le méritent et parce que c'est leur club et parce que c'est leur histoire. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses dans ce que je dis. C'est pas les Brestois que j'accable, c'est pas les supporters brestois. J'accable les gens autour qui, dès qu'il y a un petit truc français qui se passe, ça y est, on devient tous fous. Mais c'est pas assez exigeant, ça, en fait. On est trop suffisant. Il faut qu'on soit plus exigeant. Je crois que t'as pas assez vu les humiliations qu'on a mangées en Ligue des Champions pendant X années. Quand un petit club comme Brest, je les ai vus. Quand un petit club comme Brest, il débarque en Ligue des Champions et que tout le monde disait ils vont déglinguer l'indice UEFA, ça n'a rien à voir, et qu'au final, c'est parmi les meilleurs clubs français en Ligue des Champions. C'est des guignols. Tu veux leur dire? Mais comment eux, tu peux pas être content de ça? Mais eux, c'est des guignols. Après, sur l'exigence, je pense qu'on sera tous d'accord. Il faut être plus exigeant. Il faut être plus exigeant avec notre championnat et avec nos représentants en Ligue des Champions. Et quand on est comme ça, à être trop fou pour ce qui se passe pour un club, c'est pas bon. Moi, je considère que c'est pas bon. Voilà. Mais moi, je pense que t'as raison là-dessus. C'est mon peut-être avis, que c'était pas sa place dans les vœux, quoi. À sa place dans les vœux, quoi. Oui, mais sur le fond, tu me connais, moi il faut que j'exprime les choses. Et sur le fond, moi je vais pas te donner tort sur l'exigence et tout ça. Bon, après je parle juste par rapport à mes autres. Alors, je me sacrifie un trou d'air pour le PSG. Mais non, mais Bruce, on n'a pas assez long sur ton truc. J'ai le droit de parler quand même, Bruce. Ouais, mais là, t'as parlé. Mais t'inquiète pas, je vais aller vite. Là, mais tranquille. Quand je dis je me sacrifie un bon trou d'air pour le PSG en Ligue 1, c'est juste pour relancer le suspense. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et c'est pour ça que je dis je me sacrifie. Et ensuite, je veux voir Arteta, Xabi Alonso ou Thiago Motta gagner avec des champions. C'est juste pour voir un nouveau coach s'imposer et que la nouvelle génération. Eric Roy, pourquoi t'as pas mis Genesio par exemple? Pourquoi pas pour voir. Bah non, justement, parce que moi je veux voir la nouvelle génération de coachs prendre le pouvoir. Donc voilà, c'est pour ça que je fais. Parce que c'est pas des équipes programmées pour gagner la Ligue des Champions, ils sont pas assez forts du coup, on pense pas à eux. Ça serait moche que Lille aille au bout. Non, je serais content. Du coup, je serais content pour Lille, mais ils sont pas programmés pour gagner la Ligue des Champions, donc pourquoi tu serais content que Lille aille au bout? Je te pose la question. Je t'ai expliqué tout à l'heure, je t'ai dit. Non, mais je veux comprendre ton raisonnement. Mais mon raisonnement tout à l'heure, je t'ai dit que Lille, je serais content. Non. Je t'ai dit que Lille serait content s'ils allaient loin. Je serais content s'ils allaient loin parce que je sais que c'est une équipe qui a les moyens de se stabiliser dans le temps. Beaucoup plus que Brest. Brest, je pense que c'est moins le cas. Brest, je pense que ce sera plus la galère. Personne n'a dit le contraire. Voilà, c'est ce que je dis. C'est éphémère, il faut en profiter. Oui, mais qui profite. Du coup, bon, vas-y, j'ai pris trop à côté de nos prédictions, elles vont pas. Il y en a, faut qu'on abrège. Mais non, tranquille. Xabi Alonso, t'y crois de nouveau? Xabi Alonso. C'est vrai qu'il aime se contredire. Non, c'est vrai. C'est un souhait. C'est un souhait, c'est pas une prédiction. C'est un souhait. Je l'ai mis. Je suis content que tu sois de nouveau dans le train. Ouais, non, mais en fait, j'ai jamais vraiment quitté le train, mais en fait, j'avais peur. J'ai eu peur pour la deuxième. T'as quand même raté une belle correspondance là, parce que tu dis c'est fini. J'avoue. J'étais aux voitures bar. Pardon. Bon les gars, désolé, j'ai pris trop de place comme d'hab. On regarde le prochain vœu, pardon. Akliouche, Cherki et Mio. Bah oui, ça c'est pas moi ça. C'est Pipion. Pipion, vas-y, dénonce-toi. Découvre l'équipe de France A. Bah oui, bien sûr, c'est moi, les petits chouchous, les petites nouvelles têtes qu'on a envie de voir à l'approche de la Coupe du Monde 2026 pour avoir un petit peu de renouvellement. Bonus. Ouais, le bonus parce que j'en ai marre en fait que mon club fasse l'actualité administrative et qu'à chaque fois DNCG refusé, encadrement masse salariale, rétrogradation. Non, mon souhait cette année c'est espérer qu'on gagne enfin un appel, qu'on réussisse un oral, qu'on arrive en préparant notre dossier. À défaut de gagner un match contre Titi et Locminé, ce serait bien qu'on puisse arriver à cette fin. Titi et Gros Minet, ouais. C'est ça. Donc ouais, je me dis que parmi les joueurs qui émergent un petit peu, Mio qui est quand même un joueur très fiable avec Stuttgart, puis en fait c'est beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe de France Espoir. Ouais. Il y a eu pas mal, même l'équipe de France olympique. Pour les deux premiers. Écoute, j'ai envie. Hein. Il y a la concurrence au dossier, il y a l'Italie, je sais pour Cherki, et on va voir. Mais c'est vrai que en fait, je pense que pour des joueurs qui
font le lien entre le milieu et l'attaque. Je pense que Akio et Cherki ont leur mot à dire. J'oublie pas aussi Désiré Doué qui a fait une dernière semaine très intéressante, qui peut totalement rentrer dans cette catégorie de joueurs. Le deuxième, c'est que j'ai envie d'avoir un petit peu de divertissement à la prochaine Coupe du Monde. Tonton José, faut arrêter d'accepter. Toi, tu veux t'amuser, toi. Faut arrêter d'accepter des contrats comme ça à droite à gauche. Mourinho, c'est voilà. En fait, je me dis que Mourinho, dans sa manière de gérer, je pense qu'il a fait le tour des clubs et que. Tu le vois dans quelle sélection? Brésil. Une idée. Brésil. En vrai, Brésil, tu vois. Mourinho avec Vini là. C'est pas interdit. Le Brésil a déjà tenté Ancelotti, a déjà tenté Zidane. Tu vois, ils sont pas contre l'idée d'un coach étranger. Le Portugal. Mais Martinez, tu vois, c'est pas non plus. Il a des gros résultats en qualification, donc je pense que ça restera. Mais j'ai envie de le voir en tout cas dans une sélection. Et puis le dernier, voilà, Griezmann, même si bon, le Real Barça, la lutte va être acharnée. Mais pour un joueur majeur de ce championnat, une légende de l'Atlético, ce serait bien qu'il termine. En plus, on sent que c'est plutôt plus ou moins la fin, qu'il a peut-être des envies de MLS et tout. Ce serait le bon moment qu'il prenne sa petite Liga. Prochain vœu. C'est beau. Il reste du coup Bruce, Zal et Pouce. On découvre. Et Kanto, non? Prochain vœu. Non, je crois pas. Je crois qu'il a pas fait de. Une vraie lutte pour le titre en Ligue 1. Ça, c'est Pouce. Avec son OM. Lui, il a coché si. Non, le 25 mai sur le vieux port. Hein. Tu confonds l'homme et le consultant. Je suis parfaitement objectif. Et c'est toi. J'hésite entre. Non, ça peut pas être Bruce parce que Bruce, il disait pas ça. Il disait c'est mort. Le championnat, il est plié. Il disait c'est plié, donc c'est impossible. C'est un souhait. Kanto, il est mis l'OM champion dans ses prédits. Kanto a mis l'OM. Mais je sais pas si Kanto, il a fait les vœux. Non, il les a pas fait. Bon, bah. Ça joue entre Zal et Pouce. Faut pas spoil comme ça. Bon, bah, c'est Pouce. C'est Pouce, il est cramé. C'est moi. On révèle. Alors. Lamine Yamal qui nous fait rêver en Ligue des Champions, au moins jusqu'en avril. On a besoin, tu vois, de. Il veut se reposer. Il a mis le signe et tout. Otto, laisse Messi gagner ce trophée. C'est le seul truc qui pourrait me faire regarder. Toi aussi, il va Ah ouais, d'accord. Franchement, Okay. Non, Lamine Yamal, comme on en a parlé, il prend le pouvoir et tout. J'aimerais, tu vois, c'est la race des grands joueurs, Lamine Yamal. Ouais. Il va avoir mais j'ai envie, tu vois, qu'il marque de son empreinte la Ligue des Champions avec des moments marquants qu'on rêve, tu sais, mardi, mercredi, là, jusqu'en mai, jusqu'à la finale, pourquoi pas, au moins jusqu'en avril. Ok. C'est un souhait. Qui nous fasse rêver. Et une vraie lutte pour le titre en Ligue 1, peu importe, que ce soit Marseille ou d'autres, je veux juste voir un vrai combat. On espère. Là, le PSG a plus que 7 points d'avance sur le deuxième, c'est beaucoup. Je dis plus que 7 points, mais c'est beaucoup. Mais voilà, que ça se bagarre. Paris va peut-être laisser des points. Il n'y a pas eu encore de trous, mais ils peuvent avoir un petit trou quand même. C'est possible. Ouais. En tout cas, c'est un souhait, ça va être compliqué, on est d'accord. Okay. Et puis, ce truc-là qu'ils nous vont mettre là, en juin, juillet. Ouais. Surtout qu'on devait avoir la CAN à ce moment-là. Qu'elle disparaisse. On devait avoir la CAN. Ok. On devait avoir la CAN et finalement, elle sera en décembre à cause de ça. Mais c'est ça qui décale la CAN, vraiment? Ouais. Ah oui. Vraiment? La FIFA, en gros, a dit à la CAF, bon, vous me trouvez, pour votre compète, là, avec trouvez-vous une date, avec vous me trouvez une autre date, là. La CAN l'été, il fait pas plus chaud ou... C'est au Maroc la prochaine, donc c'était jouable l'été. C'était prévu. Ah ouais, en tout cas, c'est ce qui était prévu par la CAF. Ok, d'accord. Et quand on parle de la CAF, c'est la Confédération africaine. Oui, bien sûr. Quand on n'était pas au courant. Non, parce que je les vois. On connaît le chat. Dans le chat. Je leur coupe l'herbe sur le pied. Je vois. Alors, on découvre du coup l'avant-dernier. Il reste Bruce et Zal, du coup. Griezmann qui gagne le championnat. Bon, là, je dirais. Moi, je dis Bruce. Je mets Bruce aussi. Ouais, je dis Bruce. Je mets Bruce aussi. Tu l'as mis, toi? Ouais, on est pareil. Ouais. Ah, je dis Bruce, ouais. Je sais que tu kiffes Griezmann, en fait, c'est pour ça. Bon, premier souhait classique, parce que c'est toujours la même bagarre. Non, t'es Milan. On va revenir là-dessus. J'ai mis Salah Ballon d'Or parce que, un peu comme beaucoup, je pense, pour l'ensemble de sa carrière, et tu te dis, c'est peut-être l'année ou jamais pour lui de prendre un BO avec la saison qui est en train de se passer. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc, j'aimerais bien qu'il prenne un Ballon d'Or. Donc, je lui souhaite. Et puis, Grisou, comme Pipion l'a dit, il était parti au Barça quand ils avaient pris une Liga et tout. Donc voilà, ça serait quand même une anomalie que ce mec-là ne prenne jamais un championnat avec tout ce qu'il a fait en Liga, le nombre d'années qu'il a passé. C'est quand même un joueur marquant de la Liga. Donc même si l'Atlético, ça peut être spécial, tu vois, en tout cas pour lui, je lui souhaite de finir sur une Liga. Voilà. Gérard, il a jamais gagné, je crois. La glissade. Gérard, non, je crois la pas. La fameuse glissade contre Chelsea. Donc en vrai, ça tâchera pas sa carrière. Non, mais c'est lui, je lui souhaite sûr. parce qu'il mériterait, vrai, ça que je veux dire. J'ai mis l'Atlético vainqueur de la Liga cette année, oubliez pas. C'est ton souhait? C'était ma prédiction.
C'est la bonne allée, les gars. C'est fort. Ne vous inquiétez pas, il va la prendre. Et on termine donc avec le vœu de Zal. À chaque fois, je dis le là parce que je pense aux prédictions. Le PSG atteint au moins les quarts en LDC. D'abord les 16e. Cette année, c'est ton vœu. D'abord se qualifier au barrage. Au moins les quarts, tu vois, qu'on puisse atteindre, qu'on puisse se qualifier. Ouais. Ensuite jouer un 8e. Faut passer quand même. Hein. Déjà City, Stuttgart. Oui, c'est un vœu. J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on Stuttgart. puisse. Sachant qu'il y a des têtes de série maintenant. Pour moi, le PSG, normalement, c'est top 8 minimum. Pour moi, non. Le minimum syndical, c'est top 8. Pour moi, s'ils font top 8, justement, c'est une bonne performance. Pour moi, aujourd'hui, ils font pas partie des meilleurs, des 8 meilleurs clubs. Moi, je pars de ce principe. Vu comme tu S'ils font, comme ça, je suis d'accord. C'est une réussite Mais entre normalement, guillemets. Moi, par rapport au budget investi, c'est top 8 minimum. Bah c'est ça que je veux dire. Bah, vu le contexte actuel, on est très très loin du top 8, ça c'est clair. Mo Salah, pour les mêmes raisons, hein, pour moi, je souhaite un ballon d'or pour l'ensemble de sa carrière en plus. Pour sa saison et l'ensemble de sa carrière, même si la saison n'est pas terminée. Et que le Big Four, après on ne sait pas lequel, mais que le Big Four de la Ligue 1, qualifié pour la Ligue des Champions, puisse garder ses talents et en plus se renforcer. Et être ambitieux en Ligue des Champions. Exactement. Et qu'il puisse se renforcer pour que la Ligue 1 soit de plus en plus forte, en fait, clairement. Merci Zal, merci. Ça, c'est le vœu du tonton qui encourage ça. C'est le tonton qui donne des bons points. En vrai, je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin quand tu fais venir des deux Herbie en Ligue 1. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de quelque chose, de faire passer ce truc de la Ligue 1 où on arrête de se faire dépouiller. À condition que ça reste vraiment pas mal d'années, quoi. Si c'est des mecs qui viennent pour Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà qu'on arrive à garder les joueurs. C'est qui les 4, du coup, pour toi? Moi, je sors Monaco des 4. Ah ouais. Après, donc Paris, Marseille, Lille et Lyon. Brest. Non, Pour moi, j'aurais dit Lyon 5 en incluant Monaco justement par rapport au standing. Ouais, non, mais je parle des qualifiés en Ligue des Champions. Ouais. Monaco, c'est dur. Ouais, Monaco quand même, Zal, là, cette année. Non, mais moi, pour moi, Monaco, je l'ai dit depuis le début. C'est vrai que depuis le début, tu les vois pas. Ah, tu les vois pas okay, podium, okay. même, c'est ça, non? Non, je ne vois pas top 4. Ouais. Moi, j'ai mis Lyon dans mon top 4. Ouais. Bah, mais Lyon et Lille. Lyon, là, ils sont en train de faire Vous l'avez tous mis dans Lyon dans le top 4? Non, moi, j'ai mis Lille. Moi, j'ai mis 4e Lyon. Ouais. Je sais plus ce que j'ai mis. Paris, Marseille, moi, Monaco, j'ai mis Lille aussi. Je crois qu'on est les deux seuls à avoir mis Lille. Ok. Bon, on fera le point en tout cas sur tout ça, messieurs. Merci. Merci pour ces vœux. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission.